que l'impossibilité ne soit plus devant toi. Même si hier tu as échoué, même si hier les choses n'ont pas bien marché, mais crois seulement que parce que tu pries à un Dieu qui est vivant, tu pries à un Dieu qui honore la foi de ses serviteurs, le Seigneur va honorer ta foi et tu vas entrer dans ton héritage. Qui dit Amen? Amen. C'est pour ça, bien aimé, le monde nous impose des choses. L'économie nous impose des choses. Nos pays nous imposent des choses. Mais je veux que tu comprennes, bien aimé, depuis les jours où tu as donné ta vie à Jésus, rien n'est impossible. Marie a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Parce qu'elle savait que dans la vie, pour avoir un enfant, il faut avoir un mari. Et subitement, il a vu l'ange lui dire, Marie, toi à qui la grâce t'est donnée, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et Marie regarde son état. Marie dit, je suis vierge. Je n'ai pas encore connu d'homme. Et Marie pose la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Et je crois peut-être, cet après-midi, il y a tellement de promesses. Dieu te dit, je vais te bénir. Dieu te dit, je vais te guérir. Dieu te dit, tu auras des enfants. Et quand tu regardes tout autour de toi, tu te dis, comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas une famille qui a un nom. Je n'ai pas de contact au gouvernement. Je n'ai pas un frère pour me pistonner. Je n'ai pas quelqu'un. Tu te poses la même question qu'au Marie. Comment cela se fera-t-il? Et en passant, je vais vous dire une chose. Le nom de Marie signifie révolter. Une femme qui a un nom qui n'est pas intéressant, mais c'est cette femme que Dieu a fait grâce. Bien-aimé, la grâce que tu peux obtenir ce matin, cela ne dépend pas de tout ce que tu fais. Même si dans ta vie passée, tu étais un bandit, tu étais quelqu'un, quand les gens te voient, les gens avaient peur de s'approcher de toi. Mais cet avant-midi, je t'annonce une bonne nouvelle. La grâce de Dieu est sur toi. Tu n'as rien mérité pour recevoir la faveur de Dieu. Et l'ange a dit à Marie, tu auras un fils. Et en conclusion, l'ange dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne sais pas dans ta vie, tu passes quelle situation difficile. Il y a des choses qui se sont élevées devant toi. Pour entrer dans ton héritage, c'est difficile. Il y a tellement de barrières. Et toi-même, quand tu te regardes, tu dis, Seigneur, quand je me regarde, je trouve que c'est impossible. Mais cet avant-midi, je te dis une chose. Que Dieu est capable de te donner ce dont tu as besoin. Il suffit tout simplement de croire et d'accepter que Dieu est capable de te bénir. Pour que ce qui est difficile ne soit plus impossible dans ta vie, tu as besoin de trois choses. Deux choses, pardon. Tu as besoin de la foi. Et tu as besoin de l'onction de Dieu. Amen. Amen. Je vois encore cette femme à perte de sang. Elle a appris que Jésus-Christ était en train de passer. Elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher, je serai guéri. Et quand Jésus a remarqué qu'une personne l'a touché,
Quand elle s'est approchée de la dame, elle dit, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, tu as besoin de la foi pour transporter les montagnes. Tu as besoin de la foi pour obtenir les miracles dans ta vie. Les miracles, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu. Ou quand toi-même tu regardes, tu te réalises que non, ce que j'ai reçu maintenant, ce n'est ni à cause de mon père, ni à cause de ma mère, mais ce que j'ai maintenant, c'est Dieu. Et je vois aussi dans la Bible, quand Dieu voulait choisir David, il est venu chez les parents de David, cherchant un successeur. Mais David, c'était un berger. Quelqu'un qu'on a vraiment mis en quarantaine. D'abord, de par son âge, il était le plus petit. Pas seulement il était le plus petit, il était un berger. Mais quand le prophète est venu pour chercher un successeur, le papa a dit, j'ai des enfants. Il a fait sortir tous les enfants. Mais Dieu a dit au prophète, tout cela, ce n'est pas des gens que j'ai choisis. Et il pose la question à papa. Le papa dit, est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Regarde, écoutez la réponse de leur papa. J'ai un jeune enfant. Il est le berger. Donc même le papa ne croyait pas qu'un miracle devait venir sortir dans la vie de David. Le prophète a dit, je ne pourrai pas partir d'ici si je ne vois pas ce jeune homme. Et quand David est venu, Dieu a dit au prophète, oins-le. C'est lui que j'ai choisi. Et bien aimé, quand nous allons remarquer, quand on a oint David, au chapitre 16, et au chapitre 17, il y avait Goliath. Donc l'onction que David a reçue de la part de l'Éternel, c'était pour remporter la victoire vis-à-vis de Goliath. Bien-aimé, à part la foi pour transporter les montagnes, tu as besoin d'une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu as besoin que l'œil de Dieu reste permanente dans ta vie afin d'accéder à des grandes choses. Bien-aimé, ne vous trompez pas. Nous sommes dans un monde où si tu n'es pas spirituel, tu n'iras jamais loin. Il y a des marchés. Pour à la fois, il faut être spirituel. Il y a des sommes. Il y a des sommes pour toucher des sommes, des milliards, il faut être spirituel. Parce que nous sommes dans un monde de combat et de défis. Les mêmes marchés que tu cherches. À l'école, la réussite que tu es en train de chercher, tu ne sais pas, ton voisin peut-être, il est dans l'occultisme, il est dans la magie. Mais bien aimé, c'est en ayant un état spirituel, en demeurant dans l'intimité avec le Saint-Esprit, en cherchant à chaque instant que l'huile de Dieu reste toujours à nous. C'est en ce moment-là que nous allons gagner des victoires. Si tu es un chrétien superficiel, qui ne cherche pas une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, qui ne cherche pas une vie d'intimité avec le Dieu, tu n'auras que des miettes. Tu n'auras que des superflus. Tu auras que $100. Tu auras que $200. Mais il y a des montants. Il y a des sommes. Il y a des marchés. Il y a des réussites. Pour en avoir, tu as besoin d'entrer dans une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que Dieu te donnera la suprématie sur tout esprit. Bien-aimé, je veux t'exhorter cet après-midi. Cesse d'amener une vie spirituelle superficielle.
cherche à entrer dans l'intimité avec Dieu. Jésus s'est retrouvé un jour avec les disciples. Ils ont travaillé toute la nuit, Pierre et ses amis. Ils n'ont rien pris. Mais quand Jésus apparaît, il dit à Pierre, avance en plein eau. C'est dans la profondeur qu'il y a de gros poissons. En état spirituel, tu auras que des petits nakala, des histoires inutiles. Mais le souci de Dieu, et tu peux savoir des gros poissons. Et tu peux savoir des enfants intelligents. Que tu peux savoir un mari intelligent qui fera ta joie. Il ne suffit pas seulement de prier, Seigneur, donne-moi un mari, l'âge est avancé, même si ce mari-là, il n'est pas beau. Oh Seigneur, l'essentiel constat, je me suis marié. Méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combler plus forte raison, moi, votre Père. Pour avoir de bonnes choses, il faut avoir une vie d'intimité avec Dieu. Bien-aimé, je sais une chose, que peut-être il y a des choses qui sont élevées devant toi, des problèmes, des barrières, mais je suis venu tout simplement te dire une chose. Tu as la foi en Dieu. Et si tu demandes à chaque instant la plénitude du Saint-Esprit, ce qui est difficile, ne sera plus impossible. Personne ne peut t'empêcher de recevoir ta bénédiction. Personne, bien-aimé. Ni ton père, ni ta mère. Je disais à mon bien-aimé, ce matin quand on venait, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que ce qui est difficile n'est pas impossible. Pendant qu'on s'est retrouvé en France, il n'y pensait me venir, cherchant seulement un moyen pour rentrer à la maison. Je vais appeler mon frère Tati. J'ai dit en tout cas, nos excuses parce que nous nous sommes égarés. Le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas ma volonté que tu n'arrives pas. Et quand je me présente ici, bien-aimé, et je comprends que rien ne peut nous résister. Comme c'était la volonté de Dieu que je me présente en ces lieux pour parler ne fût-ce que pendant quelques minutes de la part de l'Éternel. Quels que soient les blocages, quelles que soient les barrières, je suis là au milieu de vous. Amen. Bien-aimé, crois seulement que Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. À cause de toi, Dieu peut bouleverser beaucoup de choses. Avant de clôturer, je vois encore en nombre 27. Nombre 27, on nous parle de filles de combat. Leur papa était mort, ils étaient 5 filles. La loi disait que quand un homme est mort, s'il n'a pas laissé de fils, l'héritage va aller dans la famille parce qu'il n'a pas laissé de fils. Mais il y avait 5 filles. Leur papa est mort. Ils ont remarqué que notre papa est mort, nous sommes que des filles. On n'a pas droit à l'héritage. La Bible nous dit, les 5 filles sont parties voir Moïse. Ils disent, notre papa est mort. Mais nous là, nous voulons l'héritage de notre papa. La loi dit. Mais eux, elles ont cru que Dieu était capable de changer la loi. Quand ils sont partis voir Moïse, Moïse est parti voir Dieu. Dieu a dit à Moïse, ces filles ont raison. Elles ont droit à leur héritage. À partir d'aujourd'hui, je change les lois. Bien-aimé, si tu as la foi, et si tu es connecté avec l'Esprit de Dieu,
Dieu est capable de changer les lois dans ta vie et de t'aider à entrer dans ta bénédiction. Bien-aimé, je suis à la fin de mon exhortation. Je vous bénis. C'est pour la deuxième fois de venir ici. Ça fait beaucoup de bien. Et je vous dis une chose, nous prions un Dieu qui exauce. Quel que soit les temps, quelle que soit la durée, quelle que soit la profondeur, quels que soient les problèmes, Dieu qui t'a promis, il le va réaliser. À moins que tu puisses pas avoir une promesse. Mais si tu as une promesse de la part de l'Éternel, les gens comme nous, on a des promesses de la part de l'Éternel. Dieu est capable. Je disais à mon épouse il y a quelques jours, quand j'ai donné ma vie à Jésus en 85, quand Dieu était en train de nous dire, tu seras mon serviteur, tu vas aller prêcher dans le monde entier, j'ai regardé ma famille, j'ai dit, Seigneur, tu es en train de blaguer. J'ai regardé ma situation à l'époque, j'ai dit, c'était impossible. Mais aujourd'hui, quand je vois par la grâce de Dieu, je peux me réveiller, je peux aller partout prêcher la parole de Dieu. Et je trouve que nous prions un Dieu qui est fidèle. Bien-aimé, ne désespère pas. Ne désespère pas. Si hier tu as échoué, ne désespère pas. Pierre et ses compagnons, ils étaient en train de laver leurs filets. Signe de désespoir. Mais quand ils ont reçu une promesse, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. La parole de Dieu, c'est une promesse que Dieu t'a donnée. Avance. Que les situations ne te troublent pas.